Jean Kilolo est avec nous, bonjour. Bonjour Fabien Lumbala. Alors, nous continuons avec la série de Kouamout, les interviews. Kouamout, en fait, non, du tout. Aujourd'hui, on parle de cette affaire qui a continué à défrayer la chronique. Le dossier ou le conflit, le bras de fer entre Gentine Ingobila et Godin Poy. Vous savez, Godin Poy a été accusé avec... Ils ont fumé le calumet de paix. Est-ce que la crise continue? Est-ce qu'ils ont fumé? C'est vrai? Ils étaient... Vous n'avez pas vu les images? Mais vous n'avez pas vu après aussi... Ça n'a pas commencé par la prière? Mais vous n'avez pas vu après la sortie médiatique du gouverneur. Il s'est attaqué au pasteur. Est-ce que nous, on est là pour consommer tout ça? Il s'est attaqué au pasteur. Et il y a eu des ping-pong. Qui attaque le président de l'organe délibérant. C'est vice-versa. Est-ce que nous, Quinois, nous, peuple, c'était pour vous dire, sommes-nous pour ça? C'était pour vous dire que le calumet d'épée dont vous faites allusion, c'est que c'était juste des façades. Alors, dites-nous, la ville est très sale. Et même trop sale. La ville. Même les sauts des moutons avec la visite des premières dames africaines, c'était jonché des poubelles. Un spectacle comme ça, vous voulez qu'on consomme les conflits personnels, les conflits entre individus. Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas nous qui voulons que cela soit consommé, mais des élections, quel spectacle dans une ville capitale. Et le ministre de l'Intérieur, le nouveau, Peter Kazadi. Est-ce qu'à continuant, il a déjà porté, il a endossé Effectivement, Fabien Lumbala, il a endossé. Ou c'est votre démocratie? Non, il a endossé, il est en train aussi de les observer, de voir. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des tireurs des ficelles derrière tout ça. Ils veulent tout simplement profiter. Qui tire les ficelles? Non, ce sont des tireurs. Regardez la vie. Regardez les spectacles avec la cette saison. Les ordures, la saleté, comment on dit, les déchets sortis des... L'exception est faite peut-être pour Bandal, là où non, mais regardez, là où il y a... Non, là, la fondation balaye avec son personnel. Mais la destination de ces déchets, c'est où? Qui les ramasse? Il faut maintenant qu'il y ait le suivi de tout ça. Oui, mais vous avez déjà vu, on a un peuple aussi qu'il faut éduquer. Il y a un problème. Alors, que Ngobila, un peu, il nous épargne, c'est ce spectacle. Est-ce qu'on en a besoin? Dites-moi. Fabien Lumbala, vous savez, ceux qui sont en train de Qu'est-ce qui va changer? Si on peut y quitter, on met le Benjamin. Qu'est-ce qui va changer? Et puis rien ne va changer. La gouvernance de la ville, il faut qu'on en parle quand même, qu'on se regarde dans les yeux. Est-ce que vous êtes fiers d'être Quinois? C'est vraiment catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ont été accusés, Godin Poy ainsi que les questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Papi et Piana, d'avoir détourné les arriérés des assistants parlementaires. Plus de 19 mois d'arriérés. Qui a détourné? Donc, c'était des accusations. Alors, le Grand Poyi aurait détourné. Aurait détourné. Alors, les questeurs, Papi et Piana, lorsqu'il a entendu ça, il a suivi sur des réseaux sociaux, il est allé vers les assistants parlementaires, il les a appelés avec des comptabilités de la province pour voir que les 19 mois, ce n'est pas Godin Poy, encore moins Papi et Piana, c'est le gouvernement central qui ne débloque pas de moyens. Et moi, je trouve Poyi, pasteur de son État, qui bouffe 19 mois des salaires des assistants parlementaires. Je ne trouve pas ça. Je ne le vois pas faire ça. Effectivement, et voilà pourquoi Papi et Piana étaient là pour apporter... Dites-nous la vérité. Même au niveau des assemblées provinciales, il faut des assistants parlementaires. Il y a des assistants parlementaires. Kilolo, mais finalement, il y a des assistants l'argent de l'État, là, quel est le travail d'un assistant parlementaire? Il y a des assistants parlementaires. Il y a des suppléants aussi. Il y a des suppléants. Qui touchent? Oui, il y a des suppléants. Non, mais dites-moi, qui touchent? Oui, un suppléant ne doit pas toucher. Ah, mais il y a des suppléants. Regardez, G-Coco, lorsqu'il est parti, c'est son suppléant qui est là. Non, le suppléant, lorsque son mandat est validé. Lorsque son mandat est validé. Oui, mais là, d'office, il a droit
à comment on dit, à l'émolument, ou bien, donc, oui, et puis, il a droit il y a les suppléants, il y a... Mais s'il veut partager avec son titulaire, bon, colo siège. Là, ils vont s'entendre. Il y a aussi des assistants parlementaires. Voilà pourquoi c'est que c'est alourdissant, les assemblées provinciales, par rapport au budget. Donc, ça pèse. Et aujourd'hui, les pouvoirs centraux n'arrivent pas... Gobila est confronté aussi à un problème des salaires. Tout ce qui entre, tout ce qui lui est rétrocédé, est aussi consommé par et les salaires de membres de l'exécutif, les salaires de l'organe délibérant, les bureaux, les assistants. Donc, balayeur, tout ça, ça consomme tout Fabien ce qui Lumbala, et la rétrocession. c'est vraiment très compliqué. Donc, il n'y a pas d'argent. Et quand vous êtes là, c'est vraiment très compliqué. Regardez, il y a un ministre qui a démissionné. Un ministre provincial qui avait démissionné. Pour quelle raison? Il accuse plusieurs mois d'arriérés. Ils n'ont pas payé. Il n'a pas assez de moyens. Gobila, il s'abstient. Atumba, Kazadi. Non, c'est compliqué chaque fois. Mais chaque fois, il monte au créneau pour dénoncer cette lenteur. Pourquoi le gouvernement central ne parvient pas à débourser l'argent? Ce qui fait qu'il y a certains députés tels qu'ils sont là, ils sont doublement ou triplement payés. Ils sont payés par le gouvernement central, ils sont payés par les gouverneurs. Vous pouvez imaginer? Je ne comprends rien. Ils sont payés par le gouvernement central, les émoluments tels que reconnus, ils sont aussi payés par les gouverneurs. Je ne comprends pas. Comment vous ne comprenez pas? C'est-à-dire qu'un député provincial... Sur base de quel non, c'est qu'ils sont payés par le gouvernement central, les émoluments, reconnus par la loi, et aussi les gouverneurs des provinces parviennent aussi à les payer. À les payer pour que ces gouverneurs, plutôt ces députés, soient à sa solde. Et dès que lorsqu'il y a des motions, dès que le bureau veut le faire bouger, effectivement, et ces députés-là, il a déjà agressé les voilà, il a déjà agressé des fameux élus. Effectivement. Est-ce que nous méritons de tels députés? Effectivement. Regardez au Congo central, regardez ailleurs. Est-ce que nous méritons de tels députés provinciaux? C'est à dénoncer. C'est à dénoncer. Dénoncer ne suffit pas. C'est à dénoncer, Fabien. Mais donc, la seule arme dont on dispose actuellement, c'est la dénonciation. Vous me poussez à... Hein? Vous me poussez. Hein? C'est la dénonciation. Vous me poussez avec ce que vous dites là, vous me poussez. Vous n'avez pas de choix. C'est-à-dire que... Posez-moi la question, vous me poussez à quoi? On vous pousse à quoi? Vous me poussez. À quoi? À faire la politique? Non, vous me poussez. À faire la politique? Vous me poussez à la révolution. Allez-y à la politique, Fabien Lumbala. Vous me poussez à la révolution. Révolution... Non. Hein? Peuple congolais, peuple kino, vous ne méritez pas ces députés provinciaux. C'est pas seulement ici à Kinshasa, c'est presque dans toutes les provinces. Je vais vous montrer je vous dis, Fabien, que vous pouvez lire. Fabien Lumbala, c'est dans toutes les provinces. C'est dans toutes les provinces. Ce qui fait que, au niveau du gouvernement central, ils ne donnent pas l'argent aux députés et provinciaux, ils sont là. Alors ce sont les gouverneurs. Alors les gouverneurs que vous voyez aussi souffrent. Mais l'IGF, quel est son travail? Si le gouverneur prend l'argent qui revient au trésor, qui doit servir des salaires pour le membre de l'exécutif, vous avez dit un ministre a démissionné. Oui, effectivement. Comment un ministre provincial démissionne pour un paiement, alors que les députés provinciaux, Nakuzu, bazozo enveloppe kaki, qui pèse. S'ils sont 26, 18 députés, alors que celui qui travaille dans l'exécutif n'est pas payé. Comment expliquer ce contraste? Et c'est compliqué. Et vous savez, vous avez posé la question d'IGF. Fabien Lumbala. L'IGF? Non, écoutez. Est-ce que l'IGF ne contrôle pas les gouverneurs? Mais Fabien Lumbala, l'IGF ne fera pas tout. Regardez l'effectif d'abord de l'IGF. Regardez d'abord l'effectif. Il y a combien de services? C'est combien d'inspecteurs? Pas plus de 10 inspecteurs, pas plus de 10 000 inspecteurs. Ils sont déjà 10 000. Non, je dis pas plus de 10 000, ceux qui sont en deçà de 10 000. Oui, et regardez, il y a combien d'assemblées provinciales? Il y a 26. Il y a combien de gouverneurs? Je me pose aussi la question. Il y a combien d'entreprises publiques? Je me pose aussi la question. Les impaiements à l'hôtel de ville, plusieurs mois, il y en a même qui ont les soucis permanents. 19 mois. Les députés provinciaux, Nakuzu, ils ont des enveloppes kaki qui pèsent en billets verts.
Mais depuis un temps, le gouverneur et le président de l'organe délibérant étaient des amis ou des frères. Il y avait harmonie. À un niveau, on dirait, entre M. Kamweni et Mme Marie-Thérèse. Une harmonie séduisante. Alors, dites-moi, comment, à quelques mois, ça barde? Ça barde parce que le président de l'Assemblée provinciale a demandé des comptes au gouverneur. Pourquoi il ne demandait pas des comptes? Non, mais pendant tout ce temps, il le faisait. Il le faisait et que c'est le service du gouverneur qui a voulu maintenant mettre ça sur la place publique. Il le faisait et lorsqu'il le faisait, entre eux, il n'y avait pas toutes les agitations. Entre eux deux? Non, c'est-à-dire entre les organes. C'est-à-dire qu'entre le président de l'Assemblée provinciale et les gouverneurs. Lorsqu'ils écrivaient, lorsqu'ils demandaient des comptes, la demande des comptes n'a pas commencé qu'aujourd'hui. C'est depuis 2019. C'est depuis 2019. Alors pourquoi aujourd'hui, ils ont voulu mettre ça sur la place publique? Alors, on veut mettre sur le dos de Godin Poyi les arriérés des salaires, un présumé détournement des arriérés des salaires des assistants parlementaires. Lui aussi tarabisse au gouverneur, à l'exécutif, le fait d'utiliser l'argent du trésor, l'argent de la ville, à des fins politiques, c'est-à-dire pour le compte de son parti. Et effectivement, pour le compte. Et en plus, il a trouvé qu'il y avait des fictifs. Il y avait des fictifs. À l'exécutif. À l'exécutif. Il y avait des fictifs. Il y avait des fictifs, il y avait d'autres griefs reprochés. Alors, le président de l'Assemblée provinciale a demandé des comptes. Et c'est ça le problème. Alors, vous avez posé des questions à qui? Papi et Piana. Il est qui? Le questeur de l'Assemblée provinciale. Donc c'est lui qui garde, qui reçoit l'argent, oui, les sacs d'argent. Oui. Voilà. L'ancien bourgmestre de Maluku. Oui. Papi et Piana. Alors c'est lui qui reçoit l'argent. C'est lui qui reçoit l'argent. Alors il dit quoi? Alors pour lui... Lui, il lave un poyi. Il lave un poyi. Et parce que lui aussi, il est du bureau. Oui, il est du bureau. Il a été accusé que c'est les questeurs et Godin Poyi qui bloqueraient l'argent des assistants parlementaires. Je connais un Poyi, il est têtu. Il ne peut pas accepter de bouffer l'argent des assistants parlementaires parce qu'il va de sa crédibilité. C'est parmi des messieurs crédibles et sérieux. J'ai un peu de doute. J'ai un peu de doute quand même. J'ai un peu de doute. Avant d'arriver à l'hôtel de ville, Poyi gagnait sa vie. Il gagnait sa vie. Comme professeur. Comme directeur à la DGDA. Avec la prime de plus-value, tout ça. Il était bien, et puis il écrit des livres, il gagnait très bien sa vie, c'était pas un gagne petit. Hein. Il était bien, il se suffisait par rapport aux miettes. Les deux hommes étaient en harmonie. Est-ce qu'ils ne peuvent pas se rencontrer et se parler franchement? Effectivement, parce qu'il reste juste... Parce que nous, ce spectacle, on n'en a pas besoin. Sinon, nous allons tous aux urnes, les renvoyer à faire leur boulot d'avant. Comprenez, non? Effectivement. Voilà. Chacun ira faire ce qu'il sait faire. Godet va revenir à l'université, à la DGDA, et puis écrire ses livres. Ngobila va rentrer faire ses affaires. C'est un commerçant, oui. Oui. Et puis, la ville sera dirigée par quelqu'un d'autre. Pourquoi pas par Fabien Lumbala? J'ai pas d'ambition. Vous n'avez pas d'ambition? Je n'en ai pas. Mais pourquoi vous pouvez... C'est pas au-delà de là que... Vous pensez que c'est facile? Vous pouvez être là, non? Vous avez dit qu'il y a un problème d'argent, non? Le peu qui tombe là, il y a beaucoup de besoins. Beaucoup. Bakaki, enveloppe kaki. Nakuzu pour garder le fauteuil. Et puis après... Aujourd'hui, Jean-Claude Wemba paye. Hein? Il est parti. Bon. Donc, politique, ce n'est pas un jeu bien. Namoni, la politique. Vous savez, Fabien, ici au Congo, pour devenir riche, il faut faire la politique. Alors que quand vous allez aux États-Unis, vous pouvez être un simple danseur. Vous êtes riche. Un simple basketteur, vous êtes riche. Est-ce qu'il y a mis derrière ce que vous dites là? Ce qu'il y a. Derrière, il n'y a pas. Derrière là. Non, ce qui mutazo bina, ni les akuna. Ce comment aux États-Unis? Nous les akuna. Non, ce comment aux États-Unis. Moi, je n'ai pas de
Bozo Kamaramona, Musika. C'est-à-dire que. Non. Tokineka, Tozoa, Papi et Piana. Et Piana. L'ancien bourgmestre. C'est lui qui garde l'argent, qui gère l'argent. L'ancien bourgmestre de Maluku. Alors cette réunion de clercs, c'était juste pour éclairer l'opinion par rapport aux différentes vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, ainsi que dans des chaînes de télévision, comme quoi le président Godin Poy et les caissiers de l'Assemblée nationale de Kinshasa ont mis la main sur l'enveloppe des assistants parlementaires durant les 19 mois. Je crois que par là, c'était juste pour que nous puissions échanger en tant que père de famille, de comprendre auprès de notre comptabilité ainsi que auprès de notre sous-gestionnaire de crédit. Parce que l'argent qu'on nous paye à l'Assemblée, d'abord l'Assemblée ne produit pas l'argent. L'argent qu'on nous paye ici, ça provient du pouvoir central. Et l'argent qu'on nous paye, c'est qui vient du pouvoir central. On a demandé au sous-gestionnaire de crédit de nous communiquer les tableaux de 2019 à nos jours, les mois à qui le gouvernement central n'a pas encore donné les moyens. Je crois que le sous-gestionnaire nous a publié un document. Il a contresigné avec les comptables. Tous les mois sont énumérés là-bas. Donc le pouvoir central n'a pas encore donné cet argent. Or, tant que le pouvoir central n'a pas encore donné cet argent, nous ne pouvons pas nous substituer aux agents, je ne sais pas, syndicats et consorts. Nous attendons la réaction des autorités. Dès lors qu'ils vont mettre l'enveloppe à notre disposition, on ne manquera pas de communiquer les concernés pour qu'ils puissent bénéficier de l'argent. Donc l'exécutif doit en même temps bien traiter l'organe délibérant, parce qu'à tout moment il peut tomber. Donc le traitement vient du pouvoir central. Il est régulier. Mais maintenant, en même temps, il faut attendre les enveloppes de Chengobila, c'est ça? Effectivement. C'est-à-dire qu'ils sont doublement payés. Alors, il y a dans d'autres provinces où ils sont triplement payés. Le gouvernement central, le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale. Yemoko pe afuta batunaye bazakuna. Pour assauter. Pour assauter. Alors, dans ce contexte, comment quelqu'un ne peut pas détourner, ne peut pas voler? Pour faire plaisir. Entre-temps, la famille, oui, lorsque on a été élevé, c'est la famille qui vous a reçu, la communauté, non? La communauté. La communauté. Voilà les nôtres. C'est Liboka. Nani? C'est Liboka, c'est les insignes du pouvoir. Du pouvoir. Quand vous êtes là, soyez forts. C'est vous, notre œil et notre oreille à Kinshasa. Le chef coutumier Basali Bikila Kila, Kende. Et puis après, Kobosana Bissoté. Kobosana Bissoté. La première condition, Dirkab. Il doit être le fils du chef coutumier. Dirkaba doit être la nièce du chef coutumier. Bati Banganga déjà na bureau. Lorsque vous n'allez pas agir en faveur de la communauté qui vous a fêté, comment vous allez plaire? Donc, c'est pourquoi on pousse les gens à voler, à détourner. Effectivement. Les FF. Vous connaissez les FF? FF. Frais de fonctionnement. Ce qui est Kouéika Boyenasak. Destination Nandaku. Le bina garde. Ordre. Sac na mutuka. Wapi. C'est pas la banque. C'est pas la banque. Ça ne retourne pas à la banque. Et que wapi. Et que Nandaku avec les comptables et tout ça. Donc c'est vraiment très compliqué. Fabien Lumbala. C'est terrible. Donc il faut certainement... Bon, l'IGF, oui, on peut commencer à faire appel à l'IGF, mais il faut beaucoup plus la conscience. Vous savez que l'IGF, l'effectif qu'ils ont actuellement, ça ne peut pas contrôler. Vous ne sentez pas qu'Alingeti est essoufflé? Mais Fabien Lumbala, l'effectif que l'IGF possède actuellement, ça, donc,
c'est difficile que l'IGF se déploie partout, voilà, sur l'ensemble du territoire national. Ok, il faut qu'on forme d'autres inspecteurs pour venir au secours. Si Et vous bon, pouvez aller leur prêter main Bon, forte. ce qui est sûr, il y a les inspecteurs, il y a aussi la Cour des comptes, les magistrats, il y a aussi les députés, parce qu'au niveau des députations, il y a aussi les contrôles parlementaires. Ils doivent faire leur travail. Il ne faut pas seulement qu'il y ait l'IGF. Ils doivent faire leur travail parce que le contrôle, il y a le C'est contrôle. le contrôle de l'IGF et du Parlement qui semble porter. Mais Et bon, il y a aussi la Cour des comptes. On a fait partir un DG ici Il y a la Cour des comptes. pour cause d'incompétence. Oui. Mais j'ai suivi qu'on l'a réhabilité, non? On l'a réhabilité, mais... les bailleurs de fonds ont fait pression. Voilà, ils ont fait pression. Maintenant, il y a maintenant un problème. Le conseil d'administration ne veut pas entériner la décision de la ministre. Comment la Banque mondiale ou les bailleurs de fonds font pression pour qu'on remette un mandataire démis de ses fonctions pour incompétence par un parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Voilà, vous savez... C'est un problème, il y a margarine. Non. Vous savez, les institutions de Bretton Woods ont posé des conditions. Quoi? Pour subvenir à la SNL, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sera apolitique, quelqu'un qui va suivre des formations de copyrep. Et à l'issue de toutes ces formations, Fabien Lumbala, il sera là. Et maintenant, la personne qui a répondu à tous les critères, c'est le monsieur qui a été déchu. La preuve, lorsqu'il est parti, aucun parti politique n'a revendiqué parce qu'il était apolitique. Maintenant, les institutions ont mené des enquêtes. Ils ont trouvé que les accusations portées contre lui, ce sont des accusations purement politiques. Alors, ils ont dit que non. Ils ont fait pression à la ministre. Et la ministre a demandé à ce qu'il soit rétabli. Mais puisque la politique est là, le conseil d'administration ne veut pas entériner. Au moment de cacophonie, il y a démocratie nabine. Vous voyez? Ce n'est pas la cacophonie. Non. Maintenant, le conseil d'administration. Maintenant, le conseil d'administration de la SNL n'accepte pas la décision de la ministre. Il dit que non, nous, on n'accepte pas. C'est qu'il reste là, même s'il a été réhabilité par la ministre. Entre-temps, oui. Bonjour, les délestages, les coupures. Non, entre-temps, c'est Teddy Luamba, le jeune de 34 ans, le DGAI qui Vous voyez, qui est là. Faites l'apologie de vos gens. Vous voyez cette chemise? Oui. J'ai plié, et puis j'ai mis la tête pour que elles aient la juste passable. Les docteurs, Teddy Luamba, est en train Deuxième question. de donner des transformateurs, Fabien Lumbala. D'ici là, vous n'aurez pas cette affaire. Deuxième question, monsieur le porte-parole de la SNEL. Deuxième question. On prend la deuxième question. Oui. Mais ce document est remis entre les mains de tous les intervenants pour qu'ils arrivent aussi à leur niveau de mener les enquêtes, les investigations auprès du pouvoir central, qui est notre autorité qui met à notre disposition les moyens pour fonctionner. Je crois qu'ils sont éclairés par rapport à ça. Et le reste, c'est des mois qui n'ont pas encore touché ce qui est encore au niveau de la Banque centrale. Je crois que je leur ai aussi montré les correspondances auxquelles le bureau de l'Assemblée provinciale a saisi la banque pour en savoir plus. Où est-ce que cet argent est mis pour que nous puissions voir comment régler cette histoire. Et le mois que la banque Afla n'a pas encore payé, voilà. Apparemment, les assistants parlementaires ont été convaincus. Bon, ils ont été convaincus parce qu'on leur a donné toutes les preuves. Toutes les preuves, la comptabilité de la province, ainsi que des lettres, parce qu'ils voulaient certainement savoir où s'est réparti cet argent. Et donc, ce n'est pas Ngobila qui paye, les membres de l'organe délibérant, encore moins les assistants parlementaires. Non, Ngobila le paye, je vous avais dit, pas seulement Ngobila, beaucoup de gouverneurs. Ils les font d'une manière, en cachette. Donc, et ça, système, il y a Wapi, Kamo Moussouni Nangai. Donc, c'est-à-dire que Bazo Pesa Bango, question, va maintenir ma poste na Bango. Imaginez-vous s'il y a donc 30... ce n'est pas un droit. Non, imaginez-vous s'il y a 30 ministres, et plutôt 30 députés. Dans les 30 députés, le gouverneur, il a 25 députés.
les 25 députés chaque mois. Ils doivent être servis. S'ils ne sont pas servis, ils vont faire sauter. Et voilà, motion. Ils vont faire des motions. Donc des motions alimentaires. Alimentaires, effectivement. Pas le vrai contrôle non, non. parlementaire. C'est un contrôle motivement politique. Donc, Biloko yo, attends, tu as changé le côté. Hein? Non, non, beaucoup changé, non. Vous ne voyez pas comment Godin peut être combattu. Il veut changer, mais le combat, il a nous avons choisi. Il faut beaucoup m'ébéler. Mais le temps la Bible dit lorsque les justes se multiplient. Est-ce qu'il n'y avait pas Kamon Moussouni bien partagé? Non, mais à ce temps-là, au départ, il y avait... Mobila devient un homme à battre. Non, au départ, il y avait cette bonne foi. De partager. Cette bonne volonté, pas seulement de partager, mais de rendre compte. Mais il est arrivé à un certain temps pour rendre compte, c'est tout un problème. Il y a l'ACP, il y a beaucoup de choses, et tout ça, c'est compliqué. Tout ça, c'est compliqué. Il faut aller sur planète Mars. Hein? Bon, entre-temps, on fait avec. Enfin, et ce sont des vacances parlementaires. Ouais. Donc, ils sont en train de se battre. Et pendant ce temps, tout le monde est en train de se lancer. Tout le monde se met en ordre de bataille. Tout le monde est en train d'aller vers les électeurs, voter pour Jean-David Kilolo. Il sera votre député le plus proche et tout ça, en train de vous aider. Et ça sera une très bonne chose. Donc, votez, et puis... donc vous êtes sur une liste? Vous dites? Vous êtes sur une liste? Une liste... d'un parti politique? Je suis en train de parler, non? C'est un exemple. Un exemple. Ah, d'accord. Vous ne voulez pas que ce soit sur une liste? Mais si c'est sur une liste, vous pouvez aussi m'appuyer. Parce que moi, je vous avais dit que je vais vous appuyer à la présidentielle. L'Église va cotiser pour vous. Pour vous. Merci pour votre digression. Hein? Troisième préoccupation. On prend la troisième. Nous avons mis en place une commission. Demain, je crois que chaque représentation aura 2 représentants pour que nous puissions arriver à la banque et en savoir plus. Et par là, tout le monde sera éclairé. Donc, bref, nous venons d'être éclairés par rapport à la situation et que le président Godin Poy, comme les questions de la professionnelle de Kinshasa, n'ont pas encore touché ce qui est dû tant aux assistants parlementaires qu'au cabinet politique et à d'autres personnels qui devaient intervenir à cela. Je crois que par là, nous ne voulons pas avoir de fausses informations pour en dire que non, ils ont bouffé l'argent. Nous sommes des hommes politiques. On ne peut pas saper sur notre autorité dans des histoires que nous ne maîtrisons pas. L'avant-dernière question. Voilà, l'avant-dernière question. Est-ce que les assistants parlementaires sont-ils manipulés? On se rend compte que pendant tout ce temps, ils ne réagissaient pas. Fabien Lumbala, ils ont fait 19 mois sans être payés. Pourquoi seulement aujourd'hui ils peuvent monter au créneau? Pourquoi seulement aujourd'hui ils peuvent commencer à crier que non, c'est Godin Poy ainsi que Papi et Piana qui sera la base de leur blocage? Et maintenant, la question a été posée à Papi et Piana. Il a dit, tout ça, c'est le gouvernement central. C'est Nicolas Kazadi qui ne veut pas débloquer. Alors, c'est Nicolas qui instrumentalise les assistants parlementaires. Non, ça, c'est une question qui a été posée. Pas Nicolas Kazadi. Il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent tirer des ficelles ici. Combien de fois nous avions reçu des députés provinciaux ici, voilà, qui se plaignaient parce qu'ils ne sont pas payés? Nous écoutons la question avec... La toute dernière question, d'ailleurs. Avec Papi et Piana. J'ai conseillé à nos amis aussi assistants parlementaires, ce sont nos assistants. Nous sommes dans les mêmes bateaux. Notre mandat va se terminer ensemble. L'argent que le pouvoir central n'a pas encore donné, ce n'est pas seulement pour les assistants. Moi, en tant que membre du bureau, j'ai droit à mes frais de fonctionnement. Nos cabinets ont droit aussi à leur paiement. Et le reste des prestataires aussi, ils ont droit à leurs droits. Et par là, j'ai demandé à nos amis assistants parlementaires que nous puissions nous former tous le même corps en attendant que les autorités puissent décider. Nous ne manquerons pas de les toucher. Je donne un exemple pour le législatif passé. Je crois que par là,
Il y a ceux qui veulent toucher leur argent pendant que nous sommes là. Donc les dettes qui est reconnu que c'est le pouvoir central qui va mettre dans notre disposition, on ne peut pas commencer à se discuter, à se chamailler entre nous pour dire n'importe quoi. Et j'ai tiré aussi l'attention des assistants parlementaires qui ne soient pas manipulés par les politiciens pour faire de fausses déclarations à l'endroit de leur chef. Parce que s'ils sont assistants, c'est par rapport à notre législature. Et nous, on ne peut pas les mettre à l'abri. On doit collaborer, rester ensemble pour qu'il n'y ait pas de indifférences entre nous et eux. Pointer M. Kazadi, le ministre des Finances. Pourquoi ne pas rester à l'hôtel des villes pendant ce temps? Chacun cherche les moyens de défense. Natinda Kambongo, Atona Bazolia, Bino assistant parlementaire, demandez vos comptes. C'est ça. Donc c'est vraiment surtout, compliqué. Bon, et en plus, ce sont des sacs par moment qui sortent sans trace, non? Je suis en train de sans voir. Trace, je suis en train de voir, c'est qu'on il y a une décharge et puis bimi, c'est fini. On veut beaucoup plus. Des sacs des millions. C'est ça. On veut beaucoup plus un peu, je dirais, entre parenthèses, désacraliser cette fonction des députés. Dire aux gens que la vie n'est pas seulement à la députation, la vie aussi ailleurs. Regardez les assistants parlementaires, regardez les députés provinciaux et même les députés nationaux. Merci. Il y a ceux qui accusent 2-3 mois d'impaiement. Okay. Alors d'où j'aimerais qu'on puisse diversifier les choses. Les danseurs, les musiciens, les artistes, les sculpteurs, qu'on ait des riches dans plusieurs catégories. Pourquoi pas Fabien Lumbala, un riche journaliste, comme un Français, comme les journalistes français qui sont riches. Non. Hein? Même en France. Mais quand vous dites non, vous refusez à la richesse. Non. Mais recevez la richesse que je vous transmets. Ferdinand Ferrella me disait, dans ce métier, paix à son âme, sur la voie de la mairie, ce métier, ce n'est pas pour faire des riches. Mais il y a des gens qui sont faits des riches. C'est un apostolat. Qui sont devenus... les PPDA et les autres, Laurence Ferrari et autres, ces gens-là étaient payés en fonction de l'audience, autant des téléspectateurs et le traitement comme ça. Il y a des magazines, il y a des documentaires qui donnent des millions, bien sûr, mais c'est toute une liste de gens qui entrent en jeu et ce n'est pas l'argent d'une seule personne. Oui, mais... Alors, dans ce métier, vous voulez devenir riche. Mais Jean-Marie Kassamba aussi a fait une exception. Jean-Marie Kassamba. Non, c'est que... Il a le minimum. Non, c'est qui est sûr. Il a le minimum vital. Fabien Lumbala. Humblement, et puis de son travail. Oui, mais... vous voulez devenir riche dans ce métier. Au Koïba. Au Kota Matelikiba, là. Est-ce que la richesse seulement... Au Koluka Margarine, au Koluka Maramboué. Est-ce que... Nos oloba, c'est comme si on a un condimate. Bible lobby que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oui. À ta place, je dirais Amen. Non, dites-moi. Yamba d'abord richesse. Non, Yamba richesse. Loba seulement que élargissez l'espace de votre tente. Oui. En élargissant l'espace de la tente, je peux faire les consultances telle part, je peux donner des formations, je peux conseiller quelqu'un dans un domaine et moi, quand mon bon réseau est supplémentaire, et ça me fait oublier la misère. Est-ce que dès lors que vous mettez déjà un mur ou dire que non, je ne peux pas devenir, donc vous refusez. Dans le métier, vous pouvez être. C'est-à-dire, je fais, par exemple, moi j'ai fait des formations. Je donne des formations, comment communiquer. J'ai d'autres choses que je fais. Oui. Je fais des consultances. Et pour lesquelles je reçois comme moi. Mais c'est rattaché à votre métier. C'est rattaché. C'est que votre métier est là avec des entrées. C'est donc le cadre de l'élargissement de l'espace de la tente. Vous refusez la richesse, Fabien. Ce matin, peut-être je suis une source de bénédiction pour vous. À ta place, je dirais Amen. Non. À ta place, je dirais Amen. Je suis déjà béni de toutes les bénédictions dans l'église céleste. Alors, et pourquoi vous refusez la richesse? Pourquoi vous refusez la richesse? Il faut travailler pour mériter la richesse. C'est ça le problème. Il faut travailler. Mais vous ne travaillez pas. Chaque jour, on travaille. Je clôt les débats. Alors, quand vous travaillez, vous avez
quelque chose. Ya. Et là, Dieu va... plateau Yamba. Yamba. Non, non, non. Oko Yamba. Moi, j'ai la connaissance. Oko Yambango. Je ne suis pas un améniste. J'ai la connaissance de la parole. Alors, Toumba. Toumba, vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous avez été très nombreux. On est là. J'ai déjà désannoncé, non? Vous désannoncez le juge. C'est moi qui vous reçois. Mais est-ce que moi, je vous ai reçu. J'ai désannoncé. Maintenant, vous, messieurs, tous ceux vous désannoncez la chronique ou l'émission. La chronique. C'est ça le désordre. Désordre. Non, non. Désordre. Et tambola comme ça. Mais au désannoncé. Mais la chronique n'a dit que non. Mais c'est moi qui vous bon, nous sommes balandi biso, totondi bino, tolobi, tokutana, lobby. Major Mamboleo, lobby. Merci. Baye mon lube luma tu pipa pia di penzo na pia rintel oui banane chef baye banane baye inspecteur ya chef ko ko ya ka te ni nga bango te banakanda inspecteur ya